Les trapèzes sont des muscles qui sont souvent sensibles, douloureux, qui sont directement reliés aussi à notre niveau de stress. Aujourd'hui, je vous propose un programme 10 jours pour détendre vos trapèzes et je vous montre ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution en ligne. Vous savez, ça me donne un coup de main pour vous produire de plus en plus de contenu sur le web. Les trapèzes sont des muscles qui sont très grands, qui sont volumineux et qui sont aussi directement liés à vos épaules, à votre tête, à votre omoplate, à votre cage thoracique, au bas du dos aussi. Ce sont des muscles clés et il est important d'en prendre soin. Et aujourd'hui, je vous propose donc un programme à faire en 10 jours. Vous allez voir, il y a plusieurs étapes. Vous pourrez adapter tout ça à vos goûts, à ce que vous aimez, à l'efficacité aussi de certains exercices, mais je vous propose un programme très précis. Mise en garde, aucun exercice ne doit déclencher une douleur, ne doit être désagréable. Si c'est le cas, vérifiez que vous faites bien l'exercice, sinon ne le faites pas. Et en principe, tous les exercices que je vous propose dans ce programme ne devraient pas reproduire la douleur. Alors, si c'est le cas, peut-être que ça vaut la peine d'avoir une évaluation. Alors, consultez un professionnel de la réadaptation qui pourra faire une évaluation complète et comprendre ce qui cause la douleur. Première étape du programme, vous allez faire des exercices de rotation des épaules. C'est vraiment tout simple. Vous êtes en position assise, vous vous assurez que votre tête, vos épaules et votre bassin forment une ligne droite et vous allez faire des rotations dans une direction. Donc, tout simplement comme ça. Il n'est pas nécessaire d'aller complètement à la fin du mouvement. Vous allez faire une dizaine de rotations et vous pourrez graduellement augmenter l'amplitude des cercles et vous pourrez aussi augmenter la vitesse. Moi, je vous propose de les faire au début, pas trop rapidement et ensuite vous pourrez peut-être les faire un peu plus vite. Alors, vous en faites une dizaine et ensuite, vous allez faire une dizaine de cercles dans l'autre direction. Et vous allez voir, ça travaille différemment. Il y a des personnes pour qui de faire les cercles dans une direction, ça fait rien du tout. Et lorsqu'elles font les cercles en direction inverse, ça reproduit une certaine tension. Alors, le but de faire des cercles comme ça, c'est de mobiliser vos épaules, de mobiliser les muscles aussi qui s'attachent aux épaules, entre autres les trapèzes, et vous allez prendre une pause après en avoir fait une dizaine. Vous pourriez faire une deuxième série. Moi, je vous propose de faire pendant cette étape, de faire ces exercices 3 fois par jour. Une dizaine de rotations dans un sens, une dizaine de rotations dans l'autre, et vous répétez 3 fois. Vous allez aussi faire un automassage avec les doigts. Vous allez placer vos doigts le plus loin possible, près des omoplates, et vous allez appliquer une pression de cette façon avec le bout des doigts. Comme lorsqu'on fait de l'escalade, on va vraiment plier la partie à l'extrémité des doigts et on va donc faire ce mouvement-là sur les trapèzes et vous gardez la pression constante et vous montez comme ça le plus loin possible jusqu'aux épaules et vous allez aussi traverser de l'autre côté jusqu'à ce que vous arriviez à vos clavicules. Le point de départ est l'omoplate et vous allez ensuite lentement. Souvent, lorsqu'on fait des automassages, on les fait beaucoup trop rapidement. Donc, on veut vraiment les faire lentement et on maintient la pression. Si vous êtes en train de les faire en ce moment, peut-être que vous avez déjà relâché la pression au bout de vos doigts. Vous devez maintenir la pression sans accélérer le mouvement. Et lorsqu'on arrive sur le dessus de l'épaule, il faut contrôler un peu plus parce que c'est plus difficile de garder la même vitesse et on se rend jusqu'aux clavicules. Vous pouvez faire ces automassages par-dessus vos vêtements, vous pouvez les faire directement sur la peau. Moi, je vous recommande de ne pas mettre de crème, souvent ça glisse, on a de la difficulté à contrôler le mouvement. Et vous allez faire aussi le même mouvement en vous plaçant sur l'extrémité externe de l'omoplate, sur le bord externe de l'omoplate plutôt, et vous allez faire la même chose, vous exercez une pression et vous y allez lentement
pour aller jusque sur le dessus de l'omoplate. Et lorsque vous êtes dans la partie externe, le mouvement est beaucoup plus petit. Il y a des muscles qui s'attachent aussi devant. Alors, allez-y doucement et faites environ un automassage pendant 5 minutes. Certaines personnes trouvent ça trop long, d'autres personnes trouvent ça trop court. Adaptez la durée si vous le souhaitez, mais idéalement, faites au moins 5 minutes après avoir fait des mouvements de rotation des épaules. La deuxième étape consiste à faire une expiration prolongée. En position assise, vous allez placer vos bras derrière votre dos et vous allez expirer. Le plus longtemps possible et en expirant, ou plutôt avant d'expirer, vous allez vous assurer d'avoir baissé vos épaules et pendant l'expiration, vous vous assurez de baisser votre sternum et vos côtes, que cette région descende, que cette région soit mobilisée vers le bas pendant l'expiration. Alors, on refait ça ensemble, on souffle. Et on réinspire sans exagérer, sans gonfler outre mesure sa cage thoracique. Et vous allez faire cette expiration-là 5 fois. Vous pouvez faire évidemment l'expiration plus de 5 fois, mais faites-le au moins 5 fois. Et moi, je vous encourage de faire cette expiration au moins 5 fois durant la journée, durant cette deuxième étape. Vous allez aussi faire un automassage pendant cette deuxième étape. Vous allez prendre une balle qui est de la grosseur approximative d'une balle de tennis, mais moi, je ne vous conseille pas de faire l'automassage avec une balle de tennis. C'est une balle rebondissante qui est vraiment très, très ferme et vous allez placer la balle, je vais vous le montrer comme ça, vous allez placer la balle vis-à-vis votre omoplate, entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Vous allez vous adosser à une chaise ou idéalement à un mur. Je vous ai déjà parlé d'automassage de ce type-là et vous allez vous assurer de garder votre bras dans cette position et vous allez rouler la balle entre l'omoplate et la colonne vertébrale de bas en haut, lentement, mais vraiment très lentement pour détendre cette région. Si vous pouvez le faire systématiquement après avoir fait l'exercice de respiration durant cette deuxième étape. La troisième étape se concentre sur la mobilité du cou. Vos trapèzes s'attachent sur la tête, s'attachent sur les épaules. Ces muscles sont directement reliés à votre cou. Vous allez placer vos bras, encore une fois, derrière votre dos. Le but d'adopter cette posture-là, cette position de bras, c'est de s'assurer que les épaules sont bien déroulées. On a vraiment tendance à se tenir peut-être un peu trop de cette façon-là. Il y a plusieurs raisons. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, mais l'idée de placer les bras derrière le tronc, c'est de vous aider à vous redresser, d'être dans une position peut-être un peu plus neutre. Et le mouvement qu'on fera, c'est un mouvement d'inclinaison cervicale. Vous allez incliner la tête de ce côté et incliner la tête de l'autre côté. Et aussi le fait d'avoir les bras placés dans cette position, peut-être que ça vous aidera à mettre en évidence des tensions qui sont au niveau des trapèzes supérieurs et on mobilise bien sûr aussi d'autres régions du corps, pas uniquement le cou. On a les vertèbres dorsales aussi qui sont mobilisées et il y a différents muscles qui sont étirés. Ce n'est pas exclusif au trapèze, mais je pense que ça peut être une bonne façon de vous initiez à des mouvements d'inclinaison et ensuite, vous allez faire un mouvement d'inclinaison cervicale haut. Je vais déplacer mes bras pour vous le montrer, mais en le faisant, moi, je vous conseille de garder vos bras dans la même position. Et pour vous le montrer, moi, je vais placer mon doigt sur mon menton et vous allez faire une inclinaison cervicale haute. Et de l'autre côté. Si je fais un mouvement d'inclinaison cervicale sans trop y penser, je vais faire ça, comme ça. Et dans ce contexte-là, je mobilise, entre autres, la région cervicale basse. Moi, je vous conseille de faire ce mouvement cervical haut, mais en ayant vos bras placés de cette façon. Et vous allez vraiment sentir que ce n'est pas du tout la même chose que de faire ça.
Et le mouvement d'inclinaison cervicale dans la partie supérieure du cou, on ne le fait pas très souvent. Ça peut être intéressant pour détendre les trapèzes, de stimuler aussi, d'utiliser toute la mobilité qui vous est disponible pour ne pas toujours utiliser les mêmes régions du corps. Ça vous aidera à diminuer la fatigue des trapèzes. La quatrième étape du programme consiste à faire un exercice de renforcement avec notamment une bande élastique. J'utilise des bandes élastiques qu'on trouve assez facilement en boutique. Vous pourriez prendre un bas de nylon, vous pourriez prendre une pièce de tissu qui est élastique, ça fera l'affaire, et vous allez placer vos bras de cette façon et vous allez essayer d'éloigner vos poings l'un de l'autre en mettant sous tension l'élastique ou la bande de tissu que vous aurez trouvé. Vous tenez cette position pendant 30 secondes et vous vous assurez de ne pas lever vos épaules. Vos épaules devraient être baissées au maximum et vous tenez la tension pendant 30 secondes, vous relâchez, vous prenez une pause et vous allez faire cet exercice pendant 10 fois, mais vraiment en vous assurant que vos épaules demeurent baissées. Parfois, on a des tensions dans les trapèzes parce qu'on surutilise ces muscles constamment. Et parfois, cette surutilisation-là n'est pas utile, c'est une habitude qu'on a prise. Donc, on veut idéalement éviter la surutilisation des trapèzes et l'exercice que je vous montre, c'est une façon de rééduquer vos muscles en faisant un exercice qui est quand même un peu forçant et en arrêtant cette contraction systématique des trapèzes. Après avoir fait l'exercice, donc vous allez tenir pendant 30 secondes et vous allez faire environ 10 fois, vous allez faire le même automassage qu'on a fait dans une étape précédente, mais plutôt que d'utiliser une balle de cette grosseur-ci, vous allez utiliser une balle de cette grosseur-là, une balle beaucoup plus petite qui est sensiblement la grosseur d'une balle de golf, mais vous allez prendre une balle qui est molle, une balle rebondissante. Vous ne prenez pas une balle de golf, ce ne sera pas très, très confortable et vous faites l'automassage, comme je vous ai montré, pendant au moins 5 minutes. La cinquième étape du programme consiste à faire une prise de conscience posturale et vous vous assurez d'avoir un alignement articulaire adéquat en position assise, c'est-à-dire que votre tête, vos épaules et votre bassin forment une ligne droite. Et vous allez vérifier plusieurs fois par jour, au moins 5 fois par jour, si vous arrivez à maintenir cet alignement postural. On ne peut pas penser à notre posture tous les jours de notre vie, et tant mieux, mais durant le programme, vous prenez 2 jours vraiment pour le faire de façon très, très régulière. Vous allez aussi faire un autre exercice. Vous allez croiser les mains sur les épaules et vous allez tourner les épaules d'un côté sans bouger la tête. Et vous allez aller le plus loin possible, puis vous changez de direction et vous tournez en direction opposée, puis vous revenez. Vous allez faire ce mouvement une trentaine de fois, lentement, pour pouvoir arriver à tourner les épaules sans bouger votre tête et vous aurez aussi un effet d'assouplissement, un effet de relâchement au trapèze et vous faites bien sûr l'exercice sans lever les épaules, sans avoir les épaules qui sont trop près des oreilles. Je vous recommande d'adapter le programme à vos capacités physiques, mais de le faire systématiquement. Vous allez trouver des effets positifs sur la détente des trapèzes. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web que je vous encourage à visiter, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mes livres qui sont disponibles au Canada en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.